Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Emma. Eh bien écoutez chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un message intemporel, pour voilà, une petite guidance intemporelle. On va regarder un petit peu ce que les cartes vous réservent. Alors c'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement. Quel que soit le moment du jour, de la nuit, quelle que soit la semaine, le mois, l'année, où vous tomberez dessus, si vous avez été attiré à cliquer sur cette guidance, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a certainement quelque chose à vous transmettre, certainement quelque chose à vous dire. Alors peut-être que ça parlera là de quelque chose du passé, effectivement, vous vous reconnaîtrez, peut-être quelque chose qui est en cours, peut-être quelque chose qui ne vous dira absolument rien à l'instant T, mais qui s'avérera plus tard. Alors tout simplement, si ça ne vous parle pas, aucun souci, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous écoutez, vous oubliez, entre guillemets, et puis le jour où les choses se présenteront, les événements se présenteront, à ce moment-là, effectivement, peut-être que vous aurez en tête qu'effectivement, on en avait parlé dans une guidance. Donc voilà comment fonctionne la guidance intemporelle. C'est une guidance générale, ça s'adresse à tous. Ça veut dire aussi surtout qu'il faut bien garder son libre arbitre et surtout qu'il faut savoir en prendre et en laisser. Il faut savoir voir de quelle manière ça parle, de quelle manière ça ne parle pas. Voilà. Et surtout vraiment prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport aux cartes, toujours. Ça c'est très très important, chers amis. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle du quotidien, un petit peu finalement quelle est l'énergie, quel est le conseil peut-être. On va voir un petit peu que les cartes souhaitent vous donner là, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance. Alors, oracle du quotidien, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous passer à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Allez, on va les prendre, celles-ci qui ont voulu se retourner et qui étaient sur ma main. Alors, on en a eu deux. Nous avons eu, tiens, deux jolies cartes vertes. Alors, alors, nous avons eu, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais essayer de les rapprocher toutes les deux, hop. Nous avons eu, l'argent est un outil et c'est bien de vouloir économiser. Alors, l'argent est un outil, nous dit, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc là, on vous parle à la fois de la réalisation d'un projet, au travers du côté financier, de l'aspect financier. Ça peut parler également donc d'une rentrée d'argent, quelque chose qui va arriver, une somme attendue, une rentrée d'argent que vous attendiez qui va arriver. Et ça nous dit surtout qu'il faut, savoir se servir de l'argent pour finalement pouvoir faire aboutir vos projets, effectivement. Mais en ayant vraiment ne perdant pas la raison avec cet argent. Si parfois c'est si d'aventure, pardon, excusez-moi, j'en bafouille. Si d'aventure c'était une grosse rentrée d'argent, il ne faut pas perdre le cap, Il faut rester, sage et réfléchi. Voilà. Ensuite, on nous dit, enfin on vous dit en l'occurrence, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. On nous dit bien là du coup, on nous le confirme, on vous le confirme. C'est une période creuse. Vous devez attendre une rentrée d'argent. Il faut se montrer économe, il faut se montrer réfléchi. Il ne faut pas laisser l'argent vous brûler les doigts quand cette rentrée d'argent va arriver ou quand ce projet va aboutir. On vous conseille vraiment la prudence financière là, finalement. C'est exactement ça. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Alors, est-ce en relation justement avec les finances? Alors, nous avons eu deux cartes qui ont sauté ensemble, le miroir magnétique et l'hérédité. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît, merci. Ah, deux cartes à nouveau. Nous avons eu la distance et le rêve. Alors, je vais les mettre comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, hop. Ensuite, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Alors, nous avons la femme et la fatalité. Donc là, nous en avons 5 qui ont sauté ensemble. Alors oui, nous avons l'argent, le boomerang, la clairvoyance, le bouclier et le travail.
Pourquoi je suis allée les mettre si loin? Je ne sais pas. Clairvoyance, bouclier, travail. Vous voyez, on nous parle voilà, d'une rentrée d'argent, effectivement, d'un retour d'argent. Hein. Alors, s'il vous plaît, oracle du miroir. Merci. Et l'amour. Ok. Alors, bon, là, on nous parle clairement de quelqu'un qui revient. De quelqu'un, pardon, de quelque chose qui revient. On a le boomerang. Alors, on a le boomerang et l'argent. Donc, je vous disais, on nous confirme une rentrée d'argent. Ça peut être un nouveau travail aussi, hein, parce qu'on a le travail, l'argent, le boomerang. Ça peut être quelqu'un, par exemple, parmi vous qui n'a pas de travail, ça y est, on a un travail qui revient. Alors, ce ne serait pas dans ces cas-là un premier poste. Hein. On est avec le boomerang, donc c'est quelque chose qui revient. Peut-être vous étiez au creux de la vague, vous êtes au creux de la vague professionnelle, et là, bah, ça y est, quelque chose revient. Donc ça peut être effectivement un nouveau poste qui arrive, un nouveau job. Hein. Ça y est, hein, ça se déclenche, ça se déclare. Ça peut être effectivement une rentrée d'argent. On voit que probablement ça a été une période difficile au niveau, bah, justement, des finances ou du travail, on a le bouclier. Ça veut dire que vous avez vraiment dû prendre sur vous pour vous protéger de quelque chose de difficile, d'une situation difficile. On voit que là, on a la fatalité. Donc vraiment quelque chose que vous avez subi. Alors effectivement, c'est peut-être la perte d'un emploi, c'est peut-être justement le fait d'avoir de très grosses difficultés financières, pas forcément en rapport avec un emploi, mais possiblement en rapport avec le travail. Mais ça peut être tout autre problème financier dû, j'en sais rien, moi, il y a un problème à la banque, quelque chose, peu importe. Hein, mais quelque chose vraiment que vous avez subi qui a été extrêmement néfaste et négatif pour vous. On vous disait là qu'il fallait économiser, certainement que vous avez dû... comme on dit, hein, je ne sais pas si vous connaissez cette expression un peu ancienne, tirer le diable par la queue, hein, c'est-à-dire que bah, il a fallu vraiment se serrer la ceinture, faire très attention, être très très prudent. On a aussi plusieurs notions là. On a une femme, alors soit vous êtes une femme qui me regardez, ça vous concerne, soit on parle de votre femme de cœur, soit on parle d'une femme de la famille, puisqu'on a l'hérédité qui est là. Et on a vous, on a le miroir magnétique. Hein. Alors, on parle peut-être d'un couple, on parle peut-être de vous avec une femme de la famille, on parle peut-être de vous femme avec quelqu'un de la famille. Là, évidemment, on est dans du général. Hein, donc, on voit que a priori, soit c'est la femme qui souffre de ça, hein, la féminine dont je vous parle, soit vous-même, soit quelqu'un d'autre de la famille, ou soit votre femme de cœur, si vous en avez une. On a l'impression que ces difficultés-là sont plus en tout cas du côté d'une féminine, d'une femme. On a quand même l'amour. Ça veut dire que même si il y a de grosses difficultés financières, ou il y a eu de grosses difficultés financières ou professionnelles, ça n'empêche pas que on a du soutien dans la famille, on a de l'amour, on a des gens qui sont là pour épauler, qui sont là pour soutenir, même s'ils sont loin. Hein, même s'ils sont loin, ce sont des gens qui soutiennent vos projets, vos rêves. Alors, on a les rêves, là, on nous parlait de projets qui peuvent aboutir. Hein. Donc, ce sont des gens qui vous soutiennent, qui vous aident, en tout cas, alors peut-être pas financièrement, mais en tout cas qui vous aident, qui vous soutiennent. Et on a de l'amour, là, qui vous soutient dans toutes ces épreuves-là. En tout cas, on voit que vous avez la clairvoyance avec vous, c'est-à-dire que, finalement, même si c'est difficile, même si on subit, même si c'est vraiment, comme je disais, on doit vraiment se serrer la ceinture, on doit être très prudent, économiser, faire très très attention à son quotidien au niveau des finances. En même temps, il y a une confiance de se dire ça va marcher, ça va revenir, allez, je vais me refaire, entre guillemets. Hein. L'argent va revenir ou le travail va revenir, allez, c'est bon, je le sais, je le sens, ça ne peut que marcher. Voilà, vous avez quand même cette idée que bah, vous sentez les choses et vous savez que ça va tourner à votre avantage, que ça y est, ça va revenir. Et les choses vont revenir dans un meilleur état, enfin dans une meilleure situation pour vous. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle blanc et noir ce qu'on nous raconte de plus. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, on a eu le coup de foudre. Alors, on a eu. Comment je vais les mettre pour que vous les voyez bien? Alors, je vais les mettre dans ce sens-là. On a eu donc croisée des chemins, fidélité, sagesse, famille et homme âgé. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation? Noir, s'il vous plaît. Oups là. Alors là, on a eu la réparation et l'énergie tierce. Ici, nous avons eu les obstacles. Ok. Bon. Et on a eu, alors, le temps qui a sauté un petit peu à part. Et on a eu... Alors, on a eu le cadeau, la destinée, le médecin, la femme âgée
et la victoire. Alors là, on nous dit d'autres, voilà, on donne un petit peu plus d'informations et de détails. On nous dit que c'est une situation, visiblement, qui dure depuis longtemps. On a la carte du temps qui a sauté un petit peu à part. Soit c'est une situation financière difficile qui dure depuis longtemps, soit c'est une situation financière qui va mettre un certain temps, un temps, en tout cas suffisamment long pour que ce soit notable, à se résoudre. On voit que de toute manière, vous allez avoir la victoire. Vous allez réussir à, voilà, vous voyez, on a les obstacles et la réparation. Ça veut dire que vous allez réussir à surmonter ces obstacles-là que vous avez, qui sont donc financiers, on vient de nous le dire, hein, même si là, on n'a pas de carte d'argent, en tout cas, qui sort là. Mais on a le contexte, hein, bien sûr. Donc des obstacles qui durent longtemps. On obtient réparation, on obtient la victoire là-dessus. Ces obstacles-là qui vous tombent dessus ou qui vous sont tombés dessus, ça vous est tombé dessus vraiment de manière imprévisible. On a eu le coup de foudre. C'est quelque chose qui vous est vraiment... alors, si c'était la perte d'un travail ou si c'était de gros soucis financiers, c'est quelque chose vraiment que vous avez subi d'un coup, de manière inattendue, subite, néfaste, hein, forcément, hein, très néfaste. Ça vous a donc créé de gros obstacles, hein, je vous le disais. On voit à nouveau qu'il y a un soutien familial. On a là un homme plus âgé que vous, qui fait partie de la famille. C'est un homme sur qui vous pouvez compter. C'est un homme à la fois, on a la sagesse, donc c'est un homme qui peut être de très bons conseils, qui est un soutien, qui est bienveillant, qui va peut-être vous donner des pistes, justement, de ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui est sage, donc comme je disais, réfléchi, posé, qui connaît des choses, qui va savoir vous épauler, vous soutenir, vous conseiller. C'est quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un avec qui il y a de la fidélité, il y a une relation de fidélité. Alors, c'est pas forcément l'homme de cœur, mais ça peut l'être s'il est plus âgé que vous. Ça signifie simplement qu'avec cet homme-là, on a des liens très serrés, très serrés, ça se dit pas pour des liens, très proches. Avec cet homme-là, il y a beaucoup de fidélité. Alors ça peut être père-fille, ça peut être oncle, nièce ou neveu, père-fils, mais ça peut être n'importe quel homme de la famille, ça peut être un parrain, ça peut être... Enfin voilà, là bien sûr vous le transposez, mais c'est quelqu'un avec qui il y a une relation proche, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On a là la croisée des chemins, donc lui probablement va proposer quelque chose, va donner des pistes, hein, vraiment c'est ça, hein, des pistes, hein, des sentiers à suivre, hein, des chemins à suivre, hein, des idées, des conseils, de ce que vous pourriez faire, de ce qui pourrait arriver, voilà, qui va exposer probablement plusieurs possibilités, plusieurs choix, peut-être plusieurs idées. On voit que de toute manière, vous allez avoir une réussite, une victoire qui va arriver, ça y est, c'est la destinée, c'est le cadeau de la vie. C'est quelque chose, alors là on a la présence d'une femme plus âgée que vous, alors, et d'une énergie tierce, alors est-ce que la solution va arriver justement d'une femme? Alors, par exemple, si c'est un problème avec la banque, peut-être que c'est une banquière qui va vous écrire pour vous dire que ça y est, on a une solution, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de la rentrée d'argent. Est-ce que, par exemple, si vous êtes en recherche d'un emploi, c'est une conseillère Pôle emploi par qui la bonne nouvelle va arriver? Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais cette victoire, elle arrive par l'intermédiaire d'une femme plus âgée que vous. On a le médecin. Ça veut dire que ça va vraiment guérir, ça va vraiment vous guérir de toutes ces difficultés, de tous ces obstacles, et vraiment vous allez obtenir réparation. Mais si psychologiquement vous étiez très atteint, ça y est, ça y est, on guérit. Hein. La notion de médecin, c'est que cette personne-là, par qui va arriver cette nouvelle d'une rentrée d'argent, donc, ou d'un nouveau poste, ou de quelque chose au niveau professionnel, ça va vraiment finalement guérir cette maladie, cette espèce de maladie qui était toutes ces difficultés que vous avez eues et qui vous ont probablement énormément touché ou qui vous toucheront probablement beaucoup, ou psychologiquement, voire physiquement, c'est possible aussi. Et ça, vraiment, ça va permettre de résoudre tout ça. Par contre, je remets ce petit bémol, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça. Hein. Autant la situation désagréable, elle vous tombe dessus d'une manière, ou elle vous est tombée dessus d'une manière tout à fait imprévue et très néfaste, hein, avec... tout à l'heure, on avait la fatalité, me semble-t-il, qui est tombée, quelque chose comme ça. Là, on a vraiment cette notion du temps, mais quand ça va se résoudre après longtemps, ça va être vraiment la grande victoire pour vous. Hein. Alors, on va regarder avec le Keeper Mystique, et on va demander un petit peu si on peut en savoir plus. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au sujet de cette situation professionnelle ou financière pour la personne qui regarde? Merci. Alors, on a la lettre agréable, d'accord. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop. Un gros paquet comme ça.
Merci. Alors là, on a eu le salon, le succès en amour. Ok. Je vais les mettre comme ça, pour que vous les voyez bien, comme elles sont petites. Super mystique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Oups là. Alors, ces deux-là qui ont sauté ensemble. On a eu ses pensées et les grands honneurs. Et on a eu le gentleman et la triste nouvelle. Super mystique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en avoir une, peut-être? Deux. Deux, ce sera deux. Alors, à nouveau deux cartes. On a eu chagrin et malheur et recevoir un cadeau. Alors, on nous reparle de cet homme plus âgé que vous. Hein. On a le gentleman. Je vous disais, hein, c'est un homme bienveillant, c'est un homme de bons conseils, etc. Bah, c'est vraiment le gentleman. Le gentleman, c'est ça. C'est quelqu'un vraiment qui a à cœur de vous soutenir, de vous épauler, de vous conseiller. Quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Hein. Donc, quelqu'un qui est de bons conseils. Hein. On voit que on va avoir une bonne nouvelle, là, ça y est. Il va se passer quelque chose, vraiment, de la bonne nouvelle. On a à recevoir un cadeau. Donc, ça y est. Le destin, là, est à l'œuvre. Hein. Ça y est, enfin, tout ce qu'on avait pu avoir de néfaste avec le chagrin et malheur et triste nouvelle, ça y est, ça va complètement changer. Vous allez avoir les grands honneurs. Les grands honneurs, ça veut dire vraiment que non seulement vous allez avoir la victoire, hein, vous allez obtenir ce que vous souhaitiez, vous allez pouvoir voir aboutir un projet, vous allez pouvoir, si vous attendiez de l'argent, ça y est, ça vient. Si vous attendiez un poste, ça y est, ça vient. Mais ça dit plus les grands honneurs. Ça veut dire que vous allez également être reconnu finalement pour ce que vous méritez. Il y a cette notion de reconnaissance, de mériter quelque chose et que ça y est, enfin, on obtient ce qu'on méritait. On obtient, voilà, après tout, on a une certaine valeur, entre guillemets, et ça y est, cette valeur, elle est reconnue, on reçoit cet argent, on reçoit ce poste parce qu'on en a les qualifications et que il n'y avait pas de raison qu'on ne l'ait pas, ça y est, on a ces grands honneurs. On voit que vraiment vous êtes dans les pensées de cet homme-là. Il a vraiment à cœur de vous aider, de vous soutenir, de vous épauler. Il est vraiment près de vous, cet homme. On l'a d'autant plus qu'on a le salon et le succès en amour. Alors là, même chose, je réitère, soit c'est votre homme de cœur, c'est fort possible, et vraiment là, lui, il est vraiment d'un grand soutien, heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire. Voilà, il est là, il vous soutient, et heureusement qu'il est là, il est votre bouée de sauvetage, là, si je puis dire. Il est vraiment votre ressource. Il y a de l'amour, on parlait de fidélité tout à l'heure. Hein. Fidélité, amour, il y a vraiment là, vous pouvez compter sur lui à tout point de vue et vous êtes d'un soutien incroyable au sein du foyer. Ça peut donc, je le disais également, ne pas être votre homme de cœur, mais être un homme de la famille. Et là, bien sûr, on nous symbolise dans ces cas-là l'amour filial. Hein, si c'est votre père, par exemple, hein, on vous parle là d'amour au sein de la famille avec cette personne et d'un lien, comme je disais, hein, d'un lien vraiment très fort entre vous. Alors là, on a vraiment recevoir un cadeau. Donc, on a un revirement complet d'une situation, la lettre agréable, qui arrive après cette triste nouvelle, et chagrin et malheur. Donc, ça a été quelque chose, comme je vous le disais, qui vous a énormément touché, qui vous a secoué. On parlait tout à l'heure de guérison hein, avec ce médecin. C'est quelque chose vraiment qui va vous guérir, on nous le dit, de ces chagrins et malheurs et peut-être effectivement d'un impact psychologique très important. Ça y est, là vraiment on revit, on renaît, ça y est, on laisse vraiment les choses très désagréables et très néfastes derrière soi. Alors, on va regarder, hop, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, on a eu le jardin. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Non, alors là, c'est trop quand même, hein, Mademoiselle Lenormand. J'en prends quand même pas 20. Hein. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Merci. Bon, vous allez m'en donner un gros paquet quand même. Hein. Alors, on a eu le trèfle, les souris, le cavalier, le cercueil, les fleurs et la maison. Hop, alors est-ce que je peux quand même les écarter un tout petit peu plus? Voilà. Ensuite, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Hop, merci. La croix. Hop là, on a eu donc la consultante et la lettre. Lenormand, s'il vous plaît, merci. Et on a eu les nuages. Donc, on nous confirme qu'on est du côté d'une femme qui subit tous ces événements-là, qui sont douloureux, qui sont délicats et qui sont, comment dire, qui la plongent dans la confusion, dans les obstacles. Hein. On a les nuages. On a une nouvelle qui arrive, ça y est, la lettre. Cette nouvelle nous parle de quelque chose de l'ordre de la chance, ça y est, ça se débloque.
Ça va arriver très vite, on a le cavalier. Hein. Donc là, je vous disais quelque chose, là, ça y est, ça va se résoudre. On a le cercueil, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose de néfaste qu'on avait derrière soi. On a la maison, et on a les fleurs qui symbolisent quelque chose de très profitable, très bénéfique, quelque chose qui va démarrer là, mais quelque chose qui va démarrer sur quelque chose qui va aller sur du long terme. On est, à nouveau, on nous parle soit du foyer, c'est possible. En tout cas, on nous symbolise finalement la symbolique de la maison, bien sûr, c'est le foyer. Ça peut symboliser un petit peu comme le salon dans le Keeper Mystique, un petit peu aussi votre fort intérieur, votre maison intérieure, j'allais dire, votre richesse intérieure, le soi ou le moi, enfin, il faudrait connaître les termes psychanalytiques là, mais vraiment, vous-même, en votre fort intérieur, ça y est, ouf, ça y est, ça vous a touché intérieurement, mais ça y est, on vous avait dépossédé de quelque chose, on avait les souris, donc effectivement, c'est peut-être que vous avez perdu votre emploi, c'est peut-être qu'on vous avait licencié, c'est peut-être qu'on vous avait volé de l'argent, voilà, c'est cette notion de vol, etc., d'être dépossédé de quelque chose. C'est aussi quelque chose qui vous ronge les souris. Donc on le voit vraiment, hein, que là, ça y est, c'est la fin d'un cycle, on a la chance avec nous, il y a une bonne nouvelle qui tombe sur cette situation où vraiment c'était la confusion totale. On a les jardins, ça nous symbolise les endroits où il y a beaucoup de monde, les endroits où il y a de la foule, où on est entouré, ça peut nous symboliser à nouveau peut-être ce qu'on disait tout à l'heure de la famille, hein, d'un soutien que vous avez dans la famille. Bon, ça peut nous symboliser aussi que vous êtes entouré d'amis, hein, même chose, hein, là, c'est à voir un peu, hein, bien sûr, de quelle manière ça va s'illustrer pour vous. On a la croix. La croix nous dit que vraiment c'est une épreuve, alors en plus elle est en position centrale, hein, là, dans le tirage. C'est vraiment une épreuve de vie, c'est une épreuve karmique. C'est quelque chose où, ça a été douloureux, ça a été difficile, mais on a été obligé d'en passer par là, finalement, pour aller vers autre chose, pour aller vers finalement l'étape suivante de notre vie, hein, entre guillemets, hein, si on peut dire. C'était absolument nécessaire, ça ne pouvait pas être autrement, c'était le destin qui était à l'œuvre, hein, si vous croyez bien sûr au destin, mais c'est quelque chose de cet ordre-là que de toute manière, on n'avait pas le choix, la vie nous a servi ça sur un plateau, il a fallu faire avec, mais si elle nous l'a servi sur un plateau, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'était pas pour rien, on devait le vivre, on devait en passer par là au niveau de l'expérience de vie, du chemin de vie, pour pouvoir atterrir dans autre chose, pour pouvoir donner suite et arriver sur un nouveau cycle. Hein. Là, on était, donc voilà, quelque chose, une page se tourne, un cycle se termine, on arrive sur autre chose. Donc là, on nous le confirme, hein, chers amis. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle du soleil, s'il vous plaît, pardon. Peut-être oracle du soleil nous dire un petit peu, finalement, peut-être dans quel état d'esprit la personne qui regarde cette guidance va être peut-être à l'issue, s'il vous plaît, à l'issue de cette situation. Oracle du soleil, s'il vous plaît. Comment cette personne va être à l'issue de cette situation, là, quand les choses vont se résoudre, peut-être. Bon, là, quand même, c'est quand même trop. Hein. Alors, s'il vous plaît, oracle du soleil, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, on a eu 3 cartes. On a eu la critique, l'exaltation et la prudence. Donc, quand vous allez avoir cette bonne nouvelle, il va y avoir un peu un mélange là, un mélange. Tout d'abord, l'exaltation, vous allez vous dire « Ah, ça y est, enfin, j'ai les grands honneurs, hein, je vous disais, ça y est, ouf, 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 super, merveilleux, formidable, vous allez vous emballer, ça y est, ça y est, ça y est. » Et finalement, très vite, vous allez vous modérer. Alors, on vous disait là quand même que la prudence est recommandée, même si ça y est, on vous annonce quelque chose de tout à fait positif là qui arrive. Hein. On vous disait, attention, soyez, calme et posé. Ne laissez pas peut-être l'argent vous brûler les doigts, ou peut-être si c'est un nouveau poste, soyez heureux, bien sûr, réjouissez-vous, mais soyez quand même prudent. Donc là, vous allez d'abord, vous aurez l'exaltation, vous allez être fou de joie ou folle de joie, hein, bien sûr, hein, quand cette bonne nouvelle va tomber. Mais tout de suite après, là, vous allez quand même vraiment observer. Alors si c'est une proposition, par exemple, qui arrive de cette femme, là, dont je vous parlais tout à l'heure, un peu plus âgée que vous, on a la critique. Donc vous allez vraiment scruter là, tout à la loupe. Hein. Vous allez tout de suite, une fois passé cette phase où on est vraiment là fou de joie, vous allez tout de suite regarder un peu, bon alors, qu'est-ce qui est bien là-dedans, qu'est-ce qui est pas bien? Oui, mais là, attention, là, il faut que je me méfie de ça. Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez quand même avoir cette idée en tête de d'abord examiner bien ce qu'on vous propose. Et puis, on a la prudence. Donc, voilà, effectivement, hein, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Vous allez être emballé, ok, mais vous allez savoir aussi modérer,
ne pas faire n'importe quoi, ne pas partir comme ça tout feu tout flamme et vous lancer dans un truc où vous ne saurez pas où vous mettez les pieds. Vous allez vraiment, finalement savoir gérer les choses, vous montrer prudent pour donner suite bien sûr, hein. Là, on n'est pas en train de nous dire que vous n'allez finalement pas, si c'est un nouveau poste, que vous allez le refuser, pas du tout, hein. Mais vous aurez présent à l'esprit qu'il faut faire attention. Donc là, voilà, vous allez avoir ce mélange un petit peu des deux. En tout cas, vous allez garder les pieds sur terre, ça c'est sûr, mais de toute manière, vous allez donner suite à voilà, ce qui va se passer. Vous allez savoir gérer, si c'est une rentrée d'argent, vous allez savoir gérer de manière tout à fait posée, calme et prudente. Et si c'est un nouveau poste, vous allez vous réjouir bien évidemment, mais vous saurez aussi faire les choses de manière posée, calme et réfléchie. Alors, on va demander, pour terminer, un message du petit oracle des anges, s'il vous plaît. Alors, si vous ne croyez pas aux anges, bien sûr, pas de problème, hein, on traduira, bien entendu, je vous traduirai la symbolique de la carte et le message, même si effectivement vous ne croyez pas aux anges ou en Dieu, peu importe. Hein. Là, bien sûr, on est sur le message véhiculé par la carte, hein, bien sûr. Alors, petit oracle des anges, est-ce que vous pourriez nous donner un petit conseil? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, l'archange Uriel, qui nous dit, hop, je range tout ça, l'archange Uriel qui nous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors bien sûr, si vous croyez aux anges, ben voilà, vous avez eu ce message angélique. Si vous n'y croyez pas, on est tout simplement en train de vous dire, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous disais que là, probablement, c'est une situation qui vous a touché énormément, voire au niveau de votre santé, peut-être de votre santé psychologique, voire physique. Là, on nous parle finalement de l'esprit et du cœur qui finalement retrouvent une harmonie. Cette bonne nouvelle-là qu'on vous annonce au niveau financier ou professionnel, elle va permettre justement, finalement, que votre cerveau, là, ça y est, votre esprit se repose un peu. Ça y est, vous avez certainement beaucoup, j'utilise souvent cette expression, la moulinée du cerveau, là. Vous avez cogité. Peut-être que vous vous êtes dit, mais c'est foutu, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais m'en sortir? Mais c'est pas possible, mais j'ai pas d'argent ou j'ai pas de travail, mais comment je vais faire? Comment? Et ça a dû probablement vous toucher énormément. Ben là, on est en train de vous dire finalement que ce qui va se présenter là sous la forme d'une rentrée d'argent ou peut-être d'un nouveau poste ou quelque chose de professionnel, ça va permettre finalement que votre cerveau, là, votre esprit, il puisse se remettre en harmonie avec vous-même. Et on nous parlait de ça tout à l'heure avec ce médecin et je vous disais, on est comme sur une guérison de quelque chose. Ben là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Finalement, tout va s'aligner et votre cœur et votre esprit vont pouvoir se remettre à fonctionner en harmonie ensemble, de manière à ce que vous soyez heureux, épanoui, calme, sage, et que vous soyez, bah oui, en harmonie, hein, tout simplement avec vous-même. Et là, on vous dit que cette transformation-là, elle est en train de s'opérer à ce moment de votre vie, dans votre monde. Je vous disais tout à l'heure, on est sur la fin d'un cycle, on est sur quelque chose d'autre, donc une transformation qui va s'opérer grâce à ça. Je vous disais, on avait la croix, c'est l'épreuve karmique, hein, pour ceux qui croient au karma, c'est-à-dire que c'est quelque chose dans sa vie par lequel on est obligé de passer. Il n'y a pas le choix, on doit faire avec. Et si on est passé par là, c'est qu'il y avait une bonne raison, c'est que justement, notre vie, elle avait besoin de passer par là pour se transformer, pour aller vers autre chose. Et on vous dit, une magnifique transformation s'opère en ce moment. Donc là, on est vraiment sur quelque chose là qui va changer du tout au tout, qui va se positiver d'une manière absolument incroyable, j'allais dire positive, hein, positivant de manière positive. Voilà, tout le négatif là que vous vivez peut-être encore en ce moment, que vous avez vécu là, bah ça y est, on vous dit que tout ça va se transformer de manière extrêmement positive et qu'il n'y avait pas le choix que d'en passer par là finalement. Alors effectivement, si ça ne vous dit rien à l'instant T, chers amis, c'est possible, hein, bien entendu. Vous mettez dans ces cas-là tout ce que je viens de vous dire dans un petit coin de votre tête, hein, vous l'oubliez, hein, vous vivez votre vie, pardon, vous vivez votre vie, vous l'oubliez, et puis le jour où peut-être il vous tombera un coup dur, là, professionnel ou financier, eh bien en tout cas, gardez à l'esprit que vous avez un jour regardé et visionné cette guidance et que vous savez que l'issue, même si elle prendra du temps, eh ben, de toute manière, elle sera positive. Voilà, chers amis, bah écoutez, voilà hein, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport au message que les cartes m'ont donné à vous transmettre. Voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous, comme toujours. Hein. J'espère que ça vous aura plu, hein, j'espère que ça vous aura parlé surtout. Et puis pour ceux qui sont peut-être là justement bah, bien dans l'ennui, bien dans le désarroi, ben voilà, hein, quelque chose de positif qui va vous arriver là.
Donc tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Je vous fais à nouveau de très très gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine, une belle fin de mois, une belle fin d'année, tout ce que vous voulez. Comme toujours, vous savez, je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on se retrouvera au plus vite sur la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien entendu, si vous aimez ce que je vous propose. Voilà, je vous fais à nouveau de très très gros bisous. Je vous dis à très vite. Et voilà, au revoir à tous.